Bonjour et bienvenue dans ce nouvel audio sur les addictions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée que l'on entend souvent quand il est question d'addiction, celle de retrouver de la liberté. Mais derrière cette idée, il y a souvent un malentendu. On imagine parfois que la liberté, c'est arrêter complètement, ne plus jamais y revenir, tourner définitivement la page, comme si la seule forme de liberté possible était l'absence totale de la pratique. Dans la réalité, les choses sont souvent beaucoup plus nuancées. Lorsque l'on parle d'addiction, la question revient souvent « comment s'en sortir ?» Et presque immédiatement, une autre apparaît « comment retrouver de la liberté ?» Ce qui est important à comprendre, c'est que cette liberté ne revient pas toujours d'un seul coup. Elle ne se manifeste pas forcément par un changement spectaculaire. Elle commence souvent de manière beaucoup plus discrète. Dans beaucoup de parcours, ce qui pose difficulté n'est pas uniquement la pratique elle-même, mais la place qu'elle prend. À un moment donné, elle ne se présente plus vraiment comme un choix. Elle devient une réponse quasi automatique, un passage obligé dans certaines situations. Et retrouver une marge de liberté, c'est souvent le moment où quelque chose se réouvre. Un moment où l'on peut, même brièvement, ne pas faire, où l'on peut envisager autre chose, où le geste n'est plus totalement évident. Ce n'est pas spectaculaire, parfois c'est à peine perceptible, mais c'est là que quelque chose commence à bouger. Concrètement, cette marge de liberté peut prendre des formes très simples. Cela peut être le fait de décaler un geste, de le différer, de ne pas y répondre immédiatement. Cela peut être aussi le fait de rester quelques instants avec une sensation, une émotion, sans chercher à la faire disparaître tout de suite. Ou encore, le fait d'introduire autre chose, même brièvement, une activité, un échange, un moment différent. Ces mouvements peuvent sembler minimes, mais ils ont une portée importante, parce qu'ils réintroduisent de la variation là où tout était devenu répétitif. Il est important aussi de dire que cette liberté ne veut pas dire retrouver une marge de liberté ne signifie pas que tout devient simple. Cela ne veut pas dire que les envies disparaissent, ni que les difficultés s'effacent. Cela ne veut pas dire non plus que l'on ne reviendra jamais à l'arrière. Dans ces parcours, les avancées ne sont pas toujours linéaires. Il peut y avoir des moments plus difficiles, des retours à des habitudes anciennes, des phases de doute. Et cela ne me remet pas en cause le mouvement engagé. Une autre confusion fréquente consiste à penser la liberté en termes de tout ou rien. Soit on est totalement libre, soit on ne l'est pas du tout. Or, dans la réalité, la liberté se construit souvent progressivement, à travers de petits déplacements, des ajustements, des expériences. Chaque fois qu'un choix redevient possible, même partiellement, quelque chose s'élargit. Retrouver une marge de liberté, c'est aussi redonner de la place à ce qui n'en avait plus. Des activités laissées de côté, des relations mises à distance, des moments différents. Ce n'est pas un retour à l'identique, c'est une reconstruction, une manière de créer d'autres appuis, d'autres repères, d'autres façons de faire face. Il est important de voir que cette liberté n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus, quelque chose qui se construit dans le temps avec des avancées, des hésitations, des ajustements. Et souvent, ce processus commence par quelque chose de très simple, le fait de voir autrement ce qui se joue. Comprendre que la pratique n'est pas seulement un problème, mais aussi une réponse qui s'est installée, permet de sortir d'une lecture uniquement centrée sur la volonté. Cela ne règle pas tout, mais cela ouvre un espace dans lequel d'autres possibilités peuvent apparaître. Et c'est souvent dans cet espace que la marge de liberté commence à se reconstruire.
Ce que je partage ici fait écho à de nombreuses situations que j'ai pu accompagner. J'ai essayé d'en faire une lecture simple et concrète dans mon livre « Comprendre les addictions, ça s'apprend, pourquoi nous devenons dépendants et comment retrouver une marge de liberté ». Je vous laisse les liens en commentaire. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie concrètement retrouver une marge de liberté? J'attends vos réponses en commentaire. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les addictions.